Dans cette vidéo, je vous propose des astuces comment éviter les biais dans la prise de décision. La prise de décision, de la bonne décision, c'est quelque chose dont on a tous besoin. De savoir est-ce que je décide bien ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait il ne faudra pas que je décide. Pour cela, nous avons déjà abordé dans une autre vidéo comment décider. Il y a aussi les articles sur mon blog qui parlent de décision. J'ai fait récemment une vidéo sur qu'est-ce que ce sont les biais. Il y a plusieurs différents. Donc, je vous invite à y aller, revenir et apprendre un peu plus. Maintenant, dans cette vidéo particulière, j'aimerais joindre les deux sujets. Les biais qui sont dans notre tête avec la décision. Donc, comment les biais jouent sur la prise de la décision. Si vous voulez recevoir 4 clés pour réussir à bien lier les deux, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Maria et je facilite l'apprentissage de négociation. Sur mes podcasts, mes cours sur la chaîne YouTube et sur mon blog, je reste à vos côtés pour vous accompagner dans l'apprentissage des astuces pratiques à mettre en place d'aujourd'hui. Première astuce, soyez conscient de vos propres biais et de leur impact potentiel sur la prise de décision. Donc, chacun de nous a sa propre façon de penser, sa propre façon d'agir en conséquence de ce qu'on croit. Si nous sommes convaincus que, par exemple, les avions ne sont pas un moyen de transport sécurisant, on va agir contre prendre d'avion. On va partir en vacances tout le temps avec des voitures ou avec le train. Si nous sommes convaincus qu'il y a un accident mortel qui peut nous arriver si on prend l'avion, c'est pas possible qu'on le prend. Donc maintenant, si la décision est-ce qu'on part en voyage de noces de... Ça s'appelle comment en français? Les noces de lune. Honeymoon, en anglais on dit honeymoon. C'est là dans la tête d'une fille comme moi, ça fait une image de rêve, de sable blanc, de tropique, de soleil et de bleu de l'océan, de la mer. Tout ça, évidemment, si je suis aujourd'hui en France, c'est pas trop faisable si je pars en train. Parce que oui, je pourrais éventuellement descendre jusqu'à sud de la France, mais je ne suis pas sûre que ça va être très très tropical. Et est-ce que le sable est vraiment blanc par là-bas? Donc, ces biais va jouer beaucoup sur ma prise de décision parce que je veux faire tout pour ne pas partir en avion. Vous voyez que cet exemple banal de l'avion et des départs en vacances, mais comment ça joue et comment notre argumentation, si on discute avec quelqu'un ou on part en vacances, cela va se jouer. Prenez conscience, vous n'aimez pas quelque chose, vous n'aimez pas un voyage en avion, ça va jouer sur l'argumentation et sur la prise de décision que vous avez devant vous. Le biais numéro 2. Reconnaissez que plusieurs biais peuvent opérer en tandem et provoquer des résultats
négatif. Donc, dans cette deuxième clé, il y a effectivement un facteur multiplication. Si on est vraiment quelqu'un rigide, quelqu'un qui pense qu'il sait tout, parce que je suis éduquée, parce que j'ai des diplômes, parce que je voyageais, bref. Donc, j'ai ma propre vision de choses. Et si j'arrive devant quelqu'un qui malchance, c'est la même posture. C'est quelqu'un aussi très très rigide. Ça peut être qu'avec les biais de deux parties en face, il y a peu de flexibilité dans le discours. Donc la prise de décision va être très difficile parce qu'il y a plusieurs biais qui s'interposent en face de l'autre personne qui a plusieurs biais selon elle. L'astuce ici à faire, c'est à décrypter qu'est-ce qu'il bloque. Donc, ça peut arriver que la discussion ne va pas mener sur les sujets au début, mais il faudra se focaliser quels sont les biais de conscience ancrés dans la tête de mon interlocuteur. C'est niveau un peu avancé de discussion parce que d'abord, il faudra sentir où est les vrais clous, où est les clous de problème. Par exemple, ça peut être que c'est la religion de quelqu'un qui fait un voile de décision. Si quelqu'un est croyant, il va être poussé de prendre une décision selon la religion à laquelle il ou elle croit. La clé numéro 3. Prenez en compte les qualités et les motivations de source d'information. Donc, vous voyez maintenant que les biais sont dans nos têtes. Maintenant, il faudra prendre un peu du recul par rapport à soi-même et penser comment un biais est rentré dans ma tête. Peut-être, potentiellement, on a cette option de s'interroger nous-mêmes par rapport aux informations qui sont dans ma tête. Peut-être je peux voir que j'ai appris quelque chose à l'école parce que une fois pendant le cours de biologie, une enseignante m'a dit que non, je ne suis pas douée et donc je ne peux pas devenir médecin parce qu'elle m'a dit que je n'arrive jamais à comprendre comment fonctionnent les mitochondries. Donc, je vous dis maintenant qu'il faut questionner d'abord nos propres biais. Après, il faut aussi prendre en compte que les informations que quelqu'un en face de moi possède peuvent être de qualité de source assez basse. Comme cette enseignante de biologie, c'était mon école primaire, c'était mes premiers cours de biologie, j'avais 10 ans ou 12 ans, donc je comprenais peu du monde. Elle m'a fait une étiquette, je suis mal en biologie, donc toute ma vie je pense que je ne peux pas devenir un médecin. Je vous raconte tout ça parce que les qualités des données et des sources, voire cet exemple d'enseignante, peuvent poser gravement sur la prise de décision. Soyez consciente que ce n'est pas votre propre décision, c'est l'enseignante dans votre tête qui parle. Donc, faites un filtre de mode d'enseignante. Écoutez-vous vous-même. La clé numéro 4. Appliquez des niveaux de confiance dans vos propres conclusions. Qu'est-ce que c'est un niveau de confiance?
confiance, c'est une évaluation quantitative ou qualitative d'une information. Pour évaluer, il faudra bien noter, faire par exemple par un pourcentage, haute confiance, moyenne confiance, faible confiance. Faible parce que c'est moins que 50% de probabilité que quelque chose va arriver. Moyenne, c'est entre 50 et 75. Et haute confiance, c'est quelque chose où on a certitude, plus de 75%, quelque chose va arriver. Donc, niveau de confiance nous aide à donner des chiffres, attacher des chiffres aux événements potentiels. Ici, ce niveau de certitude est très important parce que si quelqu'un demande notre avis pour prendre une décision, imaginons au travail, le manager demande à son subordonné les éléments clés pour prendre une décision, c'est avec le niveau de confiance qu'il faudra répondre que je suis presque sûr, je suis convaincu moyennement, j'ai un doute, quelque chose qui aide à prendre une décision. Si quelqu'un est convaincu à 90%, ça c'est un élément clé à prendre une décision et à décider que oui, on y va. Quels sont les résultats des bonnes prises de décision? Si ces niveaux de confiance sont appliqués, il y aura des résultats suivants dans la prise de décision. On sera sûr quelles sont les zones grises avant de prendre cette décision. Donc, on sera bien conscient que je prends la décision Y même s'il y a une zone d'incertitude, d'inconnu, grise devant moi. Mais je prends ce risque consciemment, même si cette zone d'incertitude existe. 2. Grâce à ce niveau de confiance, on peut aussi prioriser mieux, avoir la meilleure priorité. Parce qu'on saura que la tâche 1 est plus certaine que la tâche 2, donc peut-être il faudra faire d'abord le projet numéro 1 et on verra en conclusion est-ce qu'on aboutit avec les 2 ou pas. 3. Si on définit bien ce niveau de confiance, la prise de décision sera vraiment une conséquence. Il n'y aura même pas de quoi argumenter parce qu'avec des données où on a attaché des pourcentages de certitude, on verra bien noir sur blanc que le choix c'est premier sur la liste. J'espère que cette courte vidéo sur les méthodes appliquées par CIA par rapport au biais dans la prise de décision vous a aidé. Si vous voulez connaître plus des astuces de CIA selon les masterclass, je vous invite à regarder les vidéos suivantes. À bientôt!